Yosemite, là ça commence à faire un moment qu'on n'a pas filmé. Oui, ça fait très longtemps. On s'est dit, bon là il faut qu'on fasse parce que ça peut Ça plus doit durer. faire 3 mois, même plus peut-être, parce qu'on n'a pas filmé depuis le dernier confinement, enfin même Ouais. avant le dernier confinement. Oui, c'est vrai. Et bah, ce qu'on peut faire, c'est vous faire une petite update de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il mange lui? Ah, il y a un bout de salade qui arrive, pardon. Donc faire un petit update de ce qui s'est passé pendant le confinement et jusqu'à la Belgique. Et puis l'idée de cette vidéo, c'est de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé en camping-car en Belgique. Ouais, c'est surtout ça, c'est le sujet principal de cette vidéo. Sachant que on a eu des super belles expériences dont on vous parlera à la fin peut-être pour finir sur une note positive. Allez, on fera comme ça, Et puis... ça donne déjà le ton. Hein. Et puis des expériences moins sympas dont on vous parlera donc entre l'update Tout le long. et c'est ça, et les choses très cool, Voilà. parce qu'il y a eu des choses très très cool aussi. Petit rappel, on a été confinés en Bretagne parce Ouais. qu'on travaillait là-bas, la gendarmerie et la municipalité ont accepté qu'on reste sur place plutôt que de rentrer à Annecy. Voilà, parce que il a fallu prouver qu'on travaillait là-bas et tout. Et donc on a passé un mois génial. Franchement, on a vraiment profité, dans les 10 km bien sûr. 10 mais, km quand on ne connaît pas, c'est chouette. Ouais, c'est ça, on a bien pu profiter. Et puis ça nous a permis aussi de travailler sur Rocky comme Maurice, d'aller plus en profondeur dans certaines choses, parce que de toute façon, moi, le cabinet à Annecy était fermé légalement. Donc voilà, on s'est dit... autant rester là et puis faire notre travail tranquillement, donc c'est ce qu'on a fait. En profitant bien sûr du paysage aussi, parce que on a eu la chance de pouvoir se promener après le boulot, comme maintenant d'ailleurs. Voilà, oui, comme tout le temps, mais c'est vrai que mais pendant le confinement, c'est chouette. Ouais, jusqu'au couvre-feu, c'était bien. Et puis vivre un mois uniquement dans Maurice, finalement, c'était génial. Bon, on a eu de la chance, il a fait super beau. Ah ouais, il est super chaud même. Chaud et beau, c'est vrai, on a vraiment profité du temps. Et donc voilà, c'était génial. On a eu un peu peur au début, on hésitait à rentrer quand même parce qu'on se disait oh là là, on va se taper dessus au bout d'un moment, ça va être horrible. Puis avec Enco, c'est vrai que même si on adore, mais c'est... Mais même pas, franchement, c'était... Il n'y a même pas un moment où ça nous a pesé, quoi. Non, pas du tout, c'était génial. Et alors, si vous aimez ce qu'on fait un petit peu ici, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, parce que quand on n'a pas le temps de poster des vidéos comme là ce qu'on a fait ces derniers temps, on met plein d'infos, on fait des stories, on fait plein de posts toutes les semaines, 3 fois par semaine. Donc, et de toute façon, on prévient quand il y a une nouvelle vidéo. Donc, oui, voilà, c'est ça. Et puis en plus, ça permet de suivre les événements, même si nous, on n'a pas le temps, parce qu'il faut dire que ça décolle quand même. Ça décolle beaucoup. On vous en parlera. Donc, oui, bien sûr. Et voilà, donc forcément on a beaucoup plus de choses à préparer qu'au tout début du projet, et donc ça demande plus de temps, et donc j'ai pas le temps de monter les vidéos. Voilà, donc puis toi t'as ton travail de traducteur en plus de tout le reste, qui fait que en l'un dans l'autre on n'a pas le temps, mais on fait au maximum, et c'est promis, je vais essayer de filmer plus et de monter plus aussi. Voilà. Oui, de toute mais façon, vraiment on va tout faire pour. C'est promis. Peut-être pas tous les lundis comme on l'avait annoncé au début, mais en tout cas on va tenter d'être régulier. de faire au mieux. Instagram c'est régulier, c'est vraiment le meilleur endroit si vous avez envie de nous suivre. Voilà. Donc ça c'est pour le confinement. Alors entre on le est confinement, rentré donc un petit peu à Annecy quand même au QG. Ouais. Parce que on avait quand même pas mal de choses à refaire. Oui, sur Maurice c'est vrai. Et puis moi j'avais plein de rendez-vous. Du coup je fais comme ça. Peut-être que vous connaissez pas, alors je vous réexplique rapidement. Moi j'ai mon cabinet sur Annecy depuis 3 ans, et du coup là Maurice c'est une nouvelle partie de ce qu'on fait déjà. Et donc j'ai des clients réguliers qui ont des suivis, etc. Donc je regroupe tous les rendez-vous sur 1 ou 2 semaines. Et donc on part entre temps. Voilà, c'est ça l'idée. Donc là avec le confinement, on avait regroupé tous les rendez-vous, et donc on est rentré 15 jours, je crois. C'était une quinzaine de jours. Ouais, à peu près. Entre la Bretagne et du coup le départ en Belgique. Et on est parti en Belgique parce que, on vous en parlera dans les points positifs, mais rapidement on est parti là-bas parce que une personne nous a appelé pour une consultation de naturopathie. Comme vous pouvez le faire d'ailleurs, il suffit de téléphoner, d'envoyer un mail, et puis nous on vient chez vous, c'est le concept de Rocky comme Maurice. Et voilà, donc ça c'était cool, on en parlera plus tard. Donc on a commencé, on est parti, on l'a fait en 5 jours je crois le trajet, puis après on est resté un peu à la frontière. Alors il se trouve que on avait lu pas mal de choses pour la partie légale, voyager c'est vrai, ça aussi. hors des frontières.
pour raison professionnelle. J'avais oublié. T'avais oublié ça? Donc on avait vu sur le site de l'ambassade qu'il fallait faire un test PCR. Ouais, voilà, qui datait de moins de 72 heures. Je sais plus, enfin bon, ouais, il y avait une date limite et tout. Et remplir un dossier simplement pour l'arrivée en Belgique. Et arrivé en Belgique, on nous annonce que c'est la quarantaine. Attends, t'as pas dit, donc on a fait bien sûr notre test PCR qui était évidemment négatif. Oui, évidemment. Parce que là, il y a du suspense, du coup, on sait pas. Je l'aurais dit. Donc oui, voilà, on était négatifs tous les deux. Enco a dû faire son vaccin contre la rage aussi. Oui, évidemment, bien sûr. À savoir que c'est obligatoire si vous voyagez en Europe. En France, non, mais si vous passez les frontières, on est obligé. Donc voilà. De moins d'un an. Hors de l'Europe. Au moins de 21 jours, je sais plus. Non, il faut alors le vaccin. Le vaccin, 3 ans, oui, 3, oui. Mais si vous le faites pour la première fois, il y a une carence de 21 jours. C'est ça. C'est bon à savoir quand même parce que bon, nous on l'avait déjà fait, c'était un rappel donc ça allait. Mais si c'est votre première vaccination, il faut prévoir 21 jours avant votre départ. Sinon, il ne laisse pas rentrer. Voilà. Bon, après, il faut écraser les douaniers. Nous, on a vu oui, personne, voilà, nous on n'a pas été contrôlés du tout, mais bon, il suffit d'un coup de malchance et puis voilà, donc on préférait être au clair avec le truc. Puis pas se faire virer avec Maurice et pas pouvoir faire notre travail là-bas. Consultation, c'est sûr que... Donc voilà, on arrive et on nous annonce que c'est quarantaine pour tous ceux qui reviennent de zone rouge. C'était bien fait par contre. Test PCR. Oui, on a reçu un texto, alors on n'a pas compris au début parce qu'il fallait... tu recevais un code, c'était un truc, deux codes, deux trucs... Bon, bref, on a reçu un code. Bon. Donc voilà, on a finalement on a regardé les dérogations et pour professionnels, on avait le droit de maintenir l'activité. Professionnels de santé, oui. On était, en gros, il fallait respecter simplement les règles de confinement. Mais nous, on va pas non plus, parce que les terrasses seraient ouvertes, mais on n'allait pas, faire ça. Non, de toute façon, on a fait la consultation comme on avait le droit, et puis après... à 7 jours, faire un autre test PCR. Négatif. Il y a un truc qui est trop bien fait en Belgique. Bon, on avait dit qu'on parlait des trucs positifs après, mais ça c'est pas très important. Ils ont des drives pour faire les tests. Du coup, tu passes en voiture sous une tente et il y a une personne qui... et puis après, t'en as un qui demande qui tu es en gros et puis après t'en as un qui te fait le truc. Et bon, bah nous on n'a pas pu parce qu'avec Maurice ça passait pas sous la tente. Mais le concept. Juste pour se garer c'était compliqué vu que c'était près d'un hôpital forcément. C'est sûr. Par contre, franchement, le concept c'est vraiment cool. Enfin, je sais pas pourquoi ils font pas ça en France. Ou peut-être qu'ils font, mais je sais pas chez moi en tout cas. On a pas vu mais ouais, c'était bien. Enfin bref, du coup tu perds pas de temps, ça passe tout seul. Si t'as quelqu'un qui est pas là et que t'arrives en avance, tu passes. Enfin bref. Non, c'est chouette. Non, c'était bien fait. Oui. Et sauf de que façon... après j'avais mis mon numéro de téléphone pour le résultat d'Elodie. On l'a jamais reçu le sien, donc on se disait dis-leur quand même. Dis-leur qu'on l'a reçu quand même. Ouais, parce qu'ils m'ont appelé parce qu'ils n'avaient pas sa date de naissance. Voilà, et donc on en a profité pour demander si c'était ok pour le test ou pas, parce que du coup on est passé 15 jours. 3 jours après, on a eu la bonne nouvelle. Enfin bon, bref, c'était un truc administratif basique, mais c'était un peu chiant parce que nous on restait pas... Bon, on est parti plus tôt que prévu, on vous expliquera après pourquoi, de Belgique. Mais comme en fait on aurait presque pu ne pas le faire le test parce qu'on repartait le lendemain, on l'a fait parce que légalement il fallait le faire, sinon on risque une amende et puis bon voilà, c'est comme ça, on le fait quoi. Mais bon bref, peu importe, on aurait pu éviter de le faire. Alors maintenant la vie en van. Alors attends. Tu voulais passer à autre chose? Attends, je sais pas. Après... suspense. Non, après on n'a pas... Ouais, non, il n'y a rien à dire. C'est vrai que sur le voyage, il était... J'ai fait une transition parfaite. C'est vrai, excuse-moi. Non, le voyage était cool, ça s'est bien passé. On était... Oui, le voyage en soi, oui. Y a rien aucun problème du côté français. On arrive dans les Ardennes françaises, ça allait. Ouais, ça va, c'était... À part que c'est pas la plus belle route de la Terre, voilà, c'était pas... On n'a pas adoré, quoi. On était bien contents d'arriver. Parce que c'est beaucoup de routes très droites, un peu style autoroute, enfin des voies grosses voies rapides quoi. Très... Souvent, dans certaines régions. Mais là c'est vraiment céréalier, t'as des champs à perte de vue, une route au milieu, c'est tout plat et point barre. C'est pas très intéressant. Non, pas en voiture en tout cas, pas en voyage. Donc on a tracé, on pensait peut-être prendre un peu plus de temps, puis finalement on a tracé. Et par contre les Ardennes on a adoré, faudra qu'on y retourne. Oui, les Ardennes c'est magnifique. On connaissait un tout petit peu déjà, mais voilà. Si vous avez envie de vous balader dans le nord, sachez que là-bas c'est chouette. Et donc vas-y, la Belgique. Et donc après notre premier souci ça a été de trouver des points de vidange et de ravitaillement de l'eau. Et là c'était beaucoup plus compliqué. La Belgique est
beaucoup moins touristes. Enfin, c'est marrant parce qu'il y a énormément de Belges qui sont camping-caristes. Proportionnellement à la France, je pense qu'il y en a plus. Mais voilà, ils vont en France. D'ailleurs, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit nous, on attend que ça d'aller en France. Qu'est-ce que vous faites là, quoi? Des Français en Belgique, mais qu'est-ce que vous venez faire? Bref. Donc voilà, oui, le réseau de points de camping-caristes est assez réduit. Il y a beaucoup de camping, mais ça, on n'a pas trop envie. De toute façon, on aime bien être fermé. en pleine nature. Je pense que c'était fermé. Il y en avait certains qui étaient fermés. J'explique juste pour les gens qui connaissent peut-être pas qu'il y a dans pas mal de municipalités, il y a des bornes. C'est une grosse borne, comme un peu une borne incendie, mais c'est spécifique pour les camping-cars. Il y a un endroit où jeter les eaux grises, donc c'est la douche, la vaisselle et compagnie. Il y a un endroit où jeter les eaux noires, donc c'est les WC. Et souvent, pas toujours, mais souvent il y a une borne électrique et une borne de remplissage d'eau potable. Et soit c'est payant, soit c'est gratuit, mais voilà, on peut se ravitailler comme ça. On n'est pas obligé de passer par les campings du coup, ou de galérer à trouver quelqu'un qui peut nous vendre un peu d'eau. Et donc en Belgique, il y a pas ça. Amis camping-caristes, si vous allez du côté de Charleroi, ne passez pas à Châtelet. Ouais, c'est pas. Alors, c'est même pas sûr, ça se trouve c'est réparé, mais en tout cas, quand on y est allé, du coup, on a payé pour l'eau et puis on a mis notre pièce et il s'est rien passé. Et puis bien sûr, il n'y a pas de numéro. C'est difficile d'accès, c'est pas. Ah, il y a un truc, pardon. Ah non, attends. Oui, on a déjà passé les trucs positifs. Non, mais je sais pas dans quoi le classer. Du coup, t'en as dit un avant. Je le dis maintenant parce que je vais oublier sinon. Sur le trajet jusqu'en Belgique, on a vu un truc trop drôle. On avait tourné une séquence, mais du coup, on vous la mettra pas, alors je vous le rappelle. On a croisé sur une grande route un monsieur avec un grand tablier de boucher, une tronçonneuse à la main, et qui nous est passé devant. Il y avait un semi-remorque qui passait dans le sens. En clopinant aussi. Il était comme ça sur la route avec son truc. Donc pour ceux qui connaissent, qui ont la référence, c'est quoi? Fais de l'accent parce que moi je sais pas. Le jeu où il y a les trucs qu'ils font avec les tronçonneuses. Le jeu de PS2. Ah, Resident Evil. Voilà, ça. Le 6, je crois, c'est le 6. Non, je sais plus. Je vous mettrai un truc par ici pour vous montrer à quoi je pense. Vous me direz en commentaire si vous avez la référence. Mais c'était ça, vraiment. À part le cri bizarre, c'était ça. Ouais. Voilà, pardon. C'est vrai que c'était... On est resté un peu bloqué là-dessus. On voit pas ça tous les jours, donc voilà. Pardon, désolée pour... Ça, c'était un point positif, donc. Oui, bon, on a bien rigolé, quoi. C'était pour ça que je savais pas où le ranger. Bref. Donc voilà, bon, en gros, on a quand même bien galéré pour trouver des points de ravitaillement. Même que du coup c'est notre si gentille cliente qui nous a hébergé une grande partie du séjour. Et puis en plus donné de l'eau parce que... pas chez elle, hein, c'était, non. C'était près de chez elle. Attends, c'est positif. Pardon, c'est ma faute, c'est moi qui ai lancé le truc. Oui. Désolée. Donc tu fais des transitions. Non, j'arrête, je me tais. C'est moi les transitions. Allez, d'accord. Ok. Sans transition. Un autre truc négatif. Un autre truc négatif et très négatif. Attention à ton langage. C'est les routes. L'état des routes, ouais, c'est une catastrophe. Oh. C'est même les routes, même les autoroutes, même les grosses routes, quoi. Enfin, on a failli perdre 4 nœuds. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit toute la route parce que j'avais peur que ça nous porte la poisse, mais il y avait un nombre d'éclats de pneus sur la route, mais énorme. Ouais, il y a le nombre de personnes qui ont dû péter des pneus parce que quand c'est une route de campagne et que c'est pourri et qu'il y a des trous énormes, bon ben tu roules doucement et puis ça va. Mais quand c'est sur l'autoroute, ou le pire c'est la voie... Déjà nous on va pas vite sur l'autoroute. Ouais, non, on va pas vite, mais la voie du milieu, tu sais, des fois, ça c'est bien, par contre, c'est une bonne idée, mais quand c'est pourri, ça marche pas. T'as donc les deux voies normales et une voie au centre, mais une vraie voie qui fait tout le long, pour aller de l'autre côté, enfin faire des demi-tours ou aller travailler. Ah oui, d'accord, oui. Et en fait, les deux voies sont à peu près correctes, mais celle du milieu, par contre, c'est une horreur. Ce qui fait que tu peux pas tourner parce que sinon tu perds une jante. Tu perds ton camping-car. Non, c'est vrai qu'on a pesté quand même pas mal de fois parce que bon, ça pèse lourd quand même, il y a tout qui bouge, dès qu'il y a un petit trou, c'est... Ouais, et puis là, il y a une... on vous montrera peut-être si on l'a pas réparé d'ici là quand on fera le van tour, mais il y a une partie de l'arrière qui avec la vis qui a sauté aussi là. Entre le lit et, et le haut de l'armoire. Oui. Enfin bon, quand tu vois ça et que tu viens d'avoir ton camping-car et que bon, il est pas cassé, mais... en fait, c'est chiant. Quoi. Ça faisait trop de poids à taper dessus, c'est assez fin et ça tient par des vis qui sont transversales. Mais bon, il faut juste le renforcer. Oui, c'est mais pas grand-chose, mais bon, t'es dégoûté quoi. C'est pas agréable. Ouais. Non, puis c'est... Ça stresse en fait. T'as peur de conduire, de rouler. Et bon, voilà.
Donc c'était... Enfin, ça l'essence, c'est pas facile non plus à trouver, le prix des choses, le prix c'est incroyable, on a halluciné. Alors ça, c'est effectivement... Mais tout. Alors, je suis belge d'origine, donc j'ai eu l'occasion d'y retourner régulièrement, et jusqu'à il y a 5-10 ans, les prix étaient bien en dessous de ceux en France. C'est vrai, même l'alimentation et tout. Oui, pour l'alimentation là... aussi, la bière forcément. Le vin, pas trop. Mais la bière, l'essence était beaucoup moins chère. Les cigarettes, là, on sait ça pas, on s'en fiche parce que les cigarettes... voilà. On sait pas. Non mais c'est vrai, on n'a pas. Mais par contre, l'alimentation, le bio, à la limite... On s'est dit, c'est beaucoup en fait, c'est beaucoup d'importation. Non, c'est vrai. C'est beaucoup d'importation a priori, parce que c'est des produits pas mal français, je crois. Enfin, j'ai l'impression, il y avait les mêmes packaging et tout, et et très 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 cher. Mais très cher. Le tofu, par exemple, on en achète souvent du tofu à la japonaise. Sur Annecy, ça doit être 1,80 €. 90. Ouais, enfin dans ces eaux-là. Et là-bas, 95 même. Et en Belgique, c'était 3,50 €, quoi. C'était très cher. C'était 3... Enfin, après, peut-être qu'on est tombé... celui-là, il était tu rigoles. très On en a fait plusieurs. Et même les supermarchés classiques, les trucs industriels, comme tu peux pas... Enfin, le pire de l'industriel, c'est une horreur. C'est vrai qu'on a... C'est impressionnant. On a eu un peu de mal à trouver les références que... on a connaît, même pas... on a mangé industriel et pas bio pendant tout le voyage, quoi. Et c'est un peu pénible parce que nous, si vous nous connaissez un peu déjà, vous savez qu'on a une démarche quand même, zéro déchet au mieux. On en reparlera de ça, je pense, parce qu'en camping-car c'est pas facile d'être zéro déchet, mais on fera une vidéo là-dessus. Mais ça nous a un peu crevé le cœur. En fait, c'est chiant, tu vois, tu fais des efforts. Je dis beaucoup chiant, mais c'était chiant la Belgique. Non, je rigole. Vous verrez après, c'était aussi génial, mais quand même. Mais tu t'embêtes pendant des années à faire plein d'efforts et tout, et au final tu te retrouves dans un endroit où si tu n'as pas de budget, et nous on n'est pas à plaindre, mais budget et place aussi, parce que c'est ça et place, mais là on aurait pu acheter bio quand même, tu vois, même sans avoir de place, mais c'est juste que tu peux pas, parce que tu peux pas, quoi, c'est tout, tu peux pas te le permettre. C'était très cher, et autant on sacrifie d'autres choses pour le budget alimentation, pardon, mais là on pouvait pas, quoi, clairement c'était pas possible, bref, donc c'était un peu rageant, ce tout là, entre le stress de trouver aussi de l'essence, comme tu disais, à un prix à peu près abordable, parce que c'était violent. Du simple au double. Ah ouais, non. J'exagère, mais non, mais ça montait. Puis par rapport à la France aussi, c'était... voilà. Il y a ça, donc plus la route qui est toute cassée et qui nous fait stresser parce qu'on a peur d'abîmer Maurice. Plus l'accueil des gens, il y a eu des gens exceptionnels. Les camping-caristes ne sont pas très bien vus a priori. Mais voilà, c'était mi-figue, mi-raisin, quoi. Et encore, on n'est pas allé en Flandre parce que on a eu une expérience assez traumatisante, j'exagère, mais presque pas. Tu racontes avec notre van aménagé, alors c'était un tout. On était allé l'acheter. On habitait Château-Thierry, pour ceux qui connaissent, du côté de Reims. On est allé chercher notre van aménagé à Vannes. Mais pourquoi est-ce que... Non, mais parce qu'on venait de l'acheter. Et on s'est dit, on rentre à la maison et on va directement en Belgique pour faire un petit tour. Ouais. Et donc on avait la carte grise, barrée, marquée vendu dessus, c'est pour ça tu vois. D'accord. Et donc on arrive, on va voir des gens, j'ai encore de la famille, on a des amis qui habitent en Belgique. Et on fait notre petit tour du côté wallon. Et puis on décide d'aller voir Bruges. Donc je raconte Bruges et tu racontes après. Vas-y. Donc Bruges, comment dire, c'est magnifique, franchement, c'est incroyable. À part le fait qu'on s'est paumé dans les rues et que c'est pas grave. Mais bon, on a une expérience pas terrible. Alors on est allé au McDo. Non, c'est pas grave, on n'y va pas souvent, mais on est allé au McDo parce qu'ils avaient un burger végé et que ça faisait des années qu'on n'y était pas allé et qu'on s'était dit, allez, c'est cool. Un burger végé en Belgique. Ici, c'est vrai que ça vient d'arriver là, mais avant, il y en avait. Non, il est. Si, il y en a un Burger King. Oui, enfin, bon, du coup, voilà, on voulait tenter le truc parce qu'on était un peu nostalgique de nos années collège. et en fait, pas très sympa, enfin, c'était compliqué. Elle m'a répondu en anglais alors que je parle en français elle aussi, enfin c'était voilà. Et après on est allé dans un magasin de lithothérapie,
Donc on s'est dit quand même que c'était censé être ouvert un peu plus que McDo, on va dire. Et au final, on s'est fait... Enfin, j'ai commencé à... On est arrivé tous on a parlé avec elle. Bonjour, voilà. bonjour, machin. Et puis on a parlé avec elle un petit peu et elle nous a snobé complet. Et elle aussi a répondu, ou c'est elle qui a répondu en anglais, je sais plus. Elle parlait français, mais elle a préféré ne pas nous répondre en français. Donc on s'est dit, bon... Il faut savoir que c'est le français est quand même aussi une langue... Comment on dit, une langue officielle. Officielle de la Belgique, bah oui. En Wallonie, oui, c'est sûr qu'ils parlent français, mais ils ne le veulent pas. Mais certains ne veulent pas. En tout cas, on a été reçus par 2 personnes comme ça. Après, on ne fait pas de généralité, bien évidemment. Enfin, il y a des gens extraordinaires aussi et qui sont hyper ouverts. Mais on n'a pas eu de peau. Mais on n'a pas eu de chance et c'est vrai que c'est pas... On s'est pas senti très... Non, pas bien accueilli. En tout cas, c'était pas chaleureux, c'était pas... Voilà, il y avait ce truc-là. Donc on a quand même profité parce que c'est super joli. Oui, voilà. Par contre, ça... Mais... Donc s'il y avait eu que ça, à la limite, bon, on aurait peut-être été un peu dégoûté, mais bon, on serait dit, voilà, faut pas généraliser et compagnie. Le soir, on repart, on cherche un endroit où se poser, et c'est plus compliqué en Belgique, comme on vous l'a dit. Donc bon, on tourne, il commence à faire noir. Donc quand il fait noir, c'est plus compliqué de retrouver aussi les parkings un petit peu sympathiques. Ouais, puis, donc on s'est arrêté en bord de route, quoi, un petit chemin qui allait dans une forêt. Mais ça dérangeait personne en tout cas. Ouais, puis il y avait un petit village à côté. Ouais, c'était même pas agréable du tout comme endroit. Non. Parce qu'on avait galéré, je me rappelle qu'on essayait de dormir même sur des parkings de supermarchés, un truc qui ne nous viendrait pas à l'esprit, mais tellement on était dans la dèche d'un endroit. Et là, il y avait un truc aussi, non, avant, on était allé se promener au bord et il y avait un panneau touristique vraiment, et donc c'était comment on dit ? En flamand, oui. Merci. Et en anglais. Et en anglais, oui. Donc on n'a rien compris, enfin si toi t'as compris, mais on a compris, on a fini par comprendre, mais je veux dire, bon, c'était on a trouvé ça bizarre dans la logique du début de journée. Après c'est vrai aussi qu'en Wallonie t'as pas forcément le... Bah si, tu rigoles, bien sûr que bilingues, oui. mais l'allemand c'est aussi une langue... Oui, mais c'est écrit partout en flamand aussi. Même sur les paquets de tofu et tout, c'était en flamand, donc bon, bref. Voilà, non, c'était... Pardon. Et donc, bien crevé, on s'endort, et puis... minuit et demi. Ouais, quelque chose comme ça, quelqu'un qui frappe au camping-car. Attends, au camping-car. C'était un vieux trafic blanc pourri, il faut préciser, parce que je pense que ça a son importance. Tout abîmé, voilà, enfin... Et on entend parler flamand. Bon, un peu dépaysé. T'ouvres un œil, bon... Okay. Non, c'est surtout qu'ils ont tapé... T'as pas dit ça? Et donc, bah si, j'ai dit. Ah. Alors, vous êtes témoin, hein. Bon, ils ont tapé. Du coup, je répète si j'avais tapé. Sur le van, bon, pas tambouriné, mais tapé, quoi, bon, voilà. Et donc, je passe la tête parce qu'on avait un rideau pour séparer la cabine de l'arrière. Donc, j'écarte le truc, je vois 2 flics, la main sur le flingue, avec quelqu'un derrière, avec un chien. Moi je dis à Mathias, je suis pas là, dis que je suis pas là, je me suis cachée et tout, puis après je me suis dit, attends, c'est quand même les flics, il faut peut-être faire quelque chose, il faut y aller. Et donc il me demande de baisser la vitre et tout ça, il nous demande qu'est-ce qu'on fait là, depuis quand on est là, où est-ce qu'on va, les papiers du véhicule, et là je lui donne la carte grise barrée, parquet vendu, il me regarde, il dit vendu. Ah, celui-là par contre on l'oubliera jamais, parce que donc on lui explique on lui explique bah oui, on vient de l'acheter, donc oui forcément on n'a pas encore eu le temps de refaire oui, et puis on explique que c'est légal, tout ça, qu'il n'y a pas de problème, qu'on a le droit, qu'on a vérifié, tout ça. Le gars il touche le moteur, il dit mais il est encore chaud votre moteur, qu'est-ce qui se passe et tout, enfin bref, nous, enfin je sais pas si vous imaginez, mais on se fait réveiller par le tambourinage et on était là comme ça, mais qu'est-ce qui se passe, au secours. Et puis honnêtement au début moi j'ai cru, je savais pas si c'était des flics ou des gens pas très bien intentionnés, tu vois, tu sais pas quoi, sur le coup tu te fais réveiller en pleine nuit comme ça. Et donc bon, contrôle des papiers. Moi nickel, quoi. Moi parfait, oui. Toi t'as galéré. Moi j'ai une carte d'identité belge. C'est pas passé. Ouais, il la trouvait pas, parce que c'est l'ambassade qui l'avait fait, donc il savait pas, je pense. Enfin, c'est comme ça. Enfin bon, bref, après ils sont repartis, mais t'as des voisins qui tournaient encore avec les chiens. Enfin, une demi-heure après, ils sont venus. Nous on s'est dit, bon, parce que la police nous a dit, bon, bah bonne nuit, presque. Vous pouvez rester là, bonne nuit, quoi. Bonne nuit, donc sympa. Et au final, oui, les voisins qui sont arrivés après, on entendait parler avec les chiens qui tournaient autour, donc on s'est carapaté vite fait. On allait voir Waterloo de nuit.
parce que voilà, on a flippé quoi, tout simplement. On s'est dit, ouais, si c'est non, pour mais être embêté, voilà, c'est pas agréable. d'avoir quelqu'un Ouais. qui Non. te montre vraiment Que t'es pas le bienvenu ouais. et qu'il faut que tu dégages. Bon voilà. Alors, il y a eu plusieurs hypothèses. C'est vrai que c'était un van qui faisait fort penser à une prostituée. On a eu pas mal, enfin on vous racontera pas. Même si la prostitution est légale en encadrée Belgique, enfin plus ou moins. Mais bon, bref, on a pensé à ça. Et puis il y avait aussi, c'était l'époque où il y avait pas mal de terrorisme et on a appris qu'il y avait un terroriste qui serait dans le coin et tout. Donc peut-être qu'on a pensé que c'était peut-être à cause de ça ou juste un voisin qui avait pas envie de nous voir là. Enfin bref, peu importe. Mais bon, c'était pas très. Donc expérience bien pourrie. C'était chachi. Expérience bien pourrie en Belgique. Et, voilà, donc on n'est pas allé en Flandre. Voilà, on n'y est pas allé. Puis de toute façon, on n'avait pas de raison. On devait aller à la mer du Nord et puis bon, ben, on s'est dit on galère tellement. Ah ouais, on en avait marre, franchement. Il n'y avait rien pour se poser par des campings, donc on s'est dit bon allez on va. Non, on en avait marre, on a décidé de rentrer. Donc oui, on est allé en Normandie pour une consulte et puis rencontrer aussi des pros. Enfin bref, on vous en parlera peut-être ou pas, je sais pas, on verra sur pour Instagram peut-être. Projets. Voilà, oui, ça on vous en parlera par contre c'est sûr. Et donc les côtés positifs, c'est les gens. Les gens sont... Enfin on a du coup la cliente chez qui on est allé et son mari était... Ils étaient géniaux, on a adoré. On a eu le petit déj au lit, enfin au lit. Mais oui, mais carrément, en fait, alors on était à 100 mètres de chez elle, dans une petite route de campagne. Quoi. Ouais, il y avait une petite place dans le gazon. Sur un champ. C'était super chouette. Et puis du coup, en fait, on a fait une consultation normale, mais on a sympathisé aussi. Et donc le matin on entend toc toc toc, mais cette fois on était contents d'entendre toc toc. Et donc elle nous a apporté notre petit déjeuner. Après on a mangé le soir des frites tous ensemble. Enfin bref, c'était hyper convivial, hyper chouette. Et c'est des gens qu'on reverra en dehors du boulot. Enfin vraiment. Oh, ça c'est une coquille qui se secoue, pardon. Ouais voilà, enfin gros coup de cœur vraiment. Génial, ouais. C'est pour ça qu'on fait ce projet, c'est pour rencontrer des gens comme ça. Et effectivement, cette rencontre-là était très marquante. Était très et un aboutissement du coup de tout ce qu'on met en place en fait. Voilà. Donc, oui, c'est ça, c'est ce qu'on se dit. Voilà, on a trouvé ce pourquoi on voulait faire Maurice. C'est ça. Boulot, mais humain, super ça. Humain. Quoi. Effectivement, oui, il y a le côté client. On ne peut pas dire patient en naturopathie, hein, donc c'est client, mais c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc le côté client, bien sûr, qui est là et tout, mais il y a plus que ça, quoi. C'est un vrai partage, c'est un vrai moment ensemble, et ça, enfin voilà, ça n'a pas de prix pour nous, franchement, ouais, voilà. Et donc, ça c'est le côté hyper positif. On est allé voir une partie de ta famille aussi, on en a profité, du coup on était dans le coin. Hyper gentil aussi, hyper bien accueilli, très généreux, très chaleureux et tout. Enfin, voilà, les gens de façon générale étaient exceptionnels. Donc, aller en Belgique mais pas en camping-car et rencontrer des gens. Oui, c'est ça. Par contre, franchement, en voiture, je pense, bon, c'est un peu la route, hein, de toute façon, elle va pas être mieux. En camping, mais oui, non, mais je veux dire, la route, elle est pas terrible, mais ça, c'est mais en voiture, oui, ça c'est. Mais par contre, il faut y aller, hein, c'est génial. La Belgique, c'est très beau aussi. Enfin, c'est des paysans, il y a tout ça, mais en camping-car, voilà, c'est un peu galère. C'est pas très pratique. On va pas tout vous répéter, mais du coup, c'est un peu la conclusion. C'est pas très pratique, on perd beaucoup de temps. Voilà. Oui, ça aussi, c'est vrai, on a perdu beaucoup de temps. Ah ouais, oui, parce qu'on est obligé de faire. Alors, c'est pas très grand la Belgique, mais il faut faire le tour pour avoir de l'essence, tout ce qu'on a dit déjà, de toute façon. Voilà. Mais pour vous donner une idée, si vous connaissez, on est allé vers Charleroi et que pour trouver de l'eau ou de l'essence, on allait jusqu'à Liège. Voilà, donc ça fait quand même un petit bout. Voilà. Non, c'était surtout pour l'eau parce que l'essence, faut pas abuser, il y en a quand même. Mais pour l'eau, voilà. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Moi, je pense que là, on a fait le tour. Oui, alors on a fait le tour pour... Il fallait finir sur la note. Oui, alors attends, les gens sont géniaux. Il faut finir là-dessus, sur le positif, mais c'est important aussi de dire quand même que donc après, là on revient de Normandie, donc on a fait Belgique, Normandie, et on est actuellement dans l'Oise, parce qu'on redescend sur Annecy, parce que fin juin, j'ai pas mal de consultations, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on regroupe. Et tout juillet, on va rester... c'est ça qui est important, tu vois, il faut en parler quand même. Bah oui. Tout juillet, donc on reste Annecy et sa région, enfin Savoie et tout, on va bouger pas mal par là.
parce qu'on a beaucoup de projets, et puis sur Grenoble aussi. Je vous annonce pas tout maintenant parce que tout n'est pas extrêmement fixé, et puis voilà, mais ce qui est sûr, c'est que le 8 juillet, Mathias vous propose... Bah, tu fais avec moi. Ah, oui, je serai là, mais bon, c'est surtout toi. Une balade, une cueillette sauvage. Voilà, une petite, enfin, on va petite. pouvoir reprendre dans la région. Ouais, ça c'est cool. Donc ouais, c'est une initiation, petite. Une initiation à la cueillette sauvage. Donc sur 1h30, c'est ça que tu avais prévu? Oui, c'est ça, oui. Enfin, on va pas vous en dire trop. De toute façon, on vous laisse dans la description, il y aura le lien vers l'événement. Oui, voilà. Il n'y a que 10 places, donc il faut vous inscrire vite. Voilà, et on vous donnera le lieu. Oui, le lieu, c'est vers Annecy, c'est à Métais, mais plus exactement, on vous dira. De toute façon, quand vous vous inscrivez, vous recevez un mail avec toutes les infos. Voilà. Et puis, tout est à faire sur le site. Pour réserver, il faut juste régler votre ticket. Voilà. C'est tout simple, il n'y a rien de sorcier. Voilà. Et tout est en dessous ici. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important, je pense, sur Instagram, vous avez toutes les news. Donc dès qu'il y a un événement, parce qu'il y en aura beaucoup et on ne fera peut-être pas une vidéo à chaque fois. Donc venez nous suivre sur Insta, on vous met en story les nouveautés, dans les posts aussi et tout. Et donc vous pouvez nous suivre et voir où on est et quels sont les événements en temps réel et pas 3 mois après, comme on est en train de vous le raconter. Voilà. Et là maintenant que la vidéo est tournée, là il faut elle va sortir. Là c'est sûr, là de toute façon elle est sortie, si les gens la voient c'est que c'est bon. En général c'est mieux comme ça. Bon et ça fait une demi-heure qu'on parle, donc on va vous laisser. Et puis promis, on va essayer d'être plus régulier. Et puis on vous embrasse. Et venez nous rejoindre par ici, Facebook, Insta, etc. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche, commentez. Surtout les commentaires qu'on veut. Ouais, on aime bien parler avec vous, alors n'hésitez pas. Et puis pour les plus timides, bien sûr toujours les réseaux sociaux avec les messages privés, tout ça, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Vous avez notre mail, notre numéro de téléphone. Que vous soyez d'ailleurs particulier ou professionnel, nous on adore aussi les thérapeutes et compagnie, venez nous rencontrer. On fait des beaux projets avec vous, on sera super heureux et voilà. Salut, à bientôt.